100% UBB. Toute l'actu de l'Union Bordeaux-Bègles sur France Bleu Gironde. Et bonsoir à Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est pas simple la circulation à Bordeaux, hein. Ouais, c'est pas simple, et surtout, comme on est rentré très tard de Perpignan, on avait fait le choix de laisser la matinée de lundi de récupération, parce que on sait que quand on rentre à 3h du mat, derrière c'est difficile d'avoir une bonne nuit de sommeil, donc on a préféré les laisser récupérer ce matin, donc on s'est entraîné cet après-midi, et donc j'ai été un peu bousculé sur la fin d'après-midi. Bon, merci d'être là en tous les cas. 05 56 19 10 10 si vous souhaitez dialoguer avec Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, vous pourrez entrer en contact directement avec lui. C'est une première étape validée, cette qualification, Yannick? Oui, bon, je pense que c'était le minimum syndical, vu la saison qu'on a réalisée, en tout cas avec certaines performances qui nous ont donné beaucoup de confiance et qui ont laissé entrevoir aussi un potentiel sympa, mais qui est réel dans cette équipe, qui n'est pas qu'un stade du potentiel. On a vraiment du talent, on a de la complémentarité dans l'équipe, donc c'était inenvisageable de ne pas se qualifier, donc il nous reste encore beaucoup d'autres étapes à valider. Même si vous visez plus haut, vous le disiez, être aujourd'hui dans le top 6 de ce championnat, c'est pas anodin. On voit que Toulon, là, qui vient de valider son billet, attendait ça depuis 6 ans. On voit que des cadors comme le Racing, comme La Rochelle, ils sont pas encore. Même si le chemin de votre saison vous semblez vous promettre cette qualification, il y a rien d'acquis. Non, c'est effectivement très dur. Je disais souvent aux joueurs, les matchs que l'on a remportés à l'extérieur, on les a souvent remportés dans les 3 dernières minutes, et ceux qu'on a perdus, on les a aussi perdu dans les 5 dernières minutes souvent. C'est un bras de fer constant, ce top 14, quel que soit l'adversaire, donc ça appelle à beaucoup d'humilité, voilà, et en plus c'est une saison particulière post-Coupe du Monde, avec beaucoup de doublons aussi, bon, on va pas commencer à pleurer, mais on a eu une période de destination qui était pas forcément anticipé, avec toute notre ligne de 3/4 qui a été mobilisée par le Caisse de France. Donc on pourrait se chercher plein d'excuses, mais c'est pas du tout l'objet et ni l'idée de l'équipe. On est content d'être qualifié, mais c'est que le début du parcours. Pardon Arnaud, mais ce top 14, vous le connaissez bien, vous l'avez gagné 2 fois en tant que joueur. Il est plus dur en 2024 qu'en 99 et 2001. Oui, incontestablement. Les équipes sont beaucoup plus homogènes. Il y a beaucoup plus de compétitivité de tous les outsiders maintenant. Effectivement, on voit que le Stade Toulousain domine par son savoir-faire et son expérience, et forcément son talent aussi, le top 14. Mais derrière le Stade Toulousain, c'est un peloton très très serré. Et je pense que à mon époque, il y avait des échappées beaucoup plus tôt dans la saison. Alors on se souvient, Yannick Bru, après la phase régulière de Champions Cup, vous aviez attribué la note de 17 sur 20 à votre équipe, 17 comme le nombre de points récoltés. Aujourd'hui, vous donnez quelle note en championnat? Ouais, vous avez de la mémoire. Non, j'avais dit 17 parce que 4 matchs à 5 points par match, et on avait pris 17 sur 20, donc j'avais dit c'est quand même pas mal sur le parcours. Mais ça nous avait pas permis de jouer une demi-finale. Pardon, c'est du conditionnel qu'il faut employer. Ça ne nous aurait pas permis de jouer une demi-finale à domicile, et le 17 sur 20 n'était pas suffisant, et on voit ô combien c'est important en Coupe d'Europe de jouer à domicile jusqu'au dernier moment. C'est une leçon pour la suite. En top 14, je dirais qu'on a un 14 sur 20 en ce moment. Voilà, on est largement au-dessus de la moyenne, on a une mention passable. On rentre dans les 6, mais on sait qu'on doit faire beaucoup mieux. Élève capable de sortir de très belles copies, mais qui a du mal à être constant semaine après semaine. Voilà ce que je mettrais sur le bulletin de notes, sur le bulletin de notes de l'UBB jusqu'à maintenant. Mais voilà, on a des ambitions. L'ambition du club, elle est au-dessus de ça. Donc on sait que les moments sérieux démarrent vraiment samedi. Je trouve terriblement dur. Enfin, quand même, 14 sur 20, mention passable. On a quand même vu de très très belles choses à Chabandelmas. Le public se régale. Je trouve dur. Ouais. Mais c'est tout.
c'est tout le problème aujourd'hui du message, c'est qu'on a eu parfois la note artistique, c'est-à-dire on a laissé entrevoir un potentiel, on a réalisé des choses vraiment sympas qui sont raccord avec ce qu'on a envie d'être, c'est-à-dire un club positif qui vibre positivement avec son public, et ça nous a laissé penser par moments qu'on pourrait gravir des sommets sans fournir d'autres efforts. Et donc ça a été un petit peu trompeur, et aujourd'hui la réalité comptable du top 14 nous renvoie au fait que sur la dernière journée, on peut aussi tout perdre. Si on n'est pas à la hauteur contre Oyonnax, on aurait pu être maître de notre destin si on avait gagné à Montpellier, si on avait pris plus de points au Stade Français, si on avait pris des points à Perpignan, mais ça fait beaucoup de si. Ouais. Voilà, et potentiellement on est capable de faire un match, mais réellement on est à la bagarre sur la dernière journée. Et avec des si, on ramènerait le Brennus à Bordeaux beaucoup plus souvent. On va continuer ce 100% UBB sur France Bleu Gironde, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles, avec le manager Yannick Bru avec nous jusqu'à 18h40. Vos questions si vous le souhaitez au 05 56 19 10 10. Émission que vous retrouverez en podcast sur francebleu.fr avec les images. Vous pourrez suivre également donc sur francebleu.fr ce 100% UBB en images. On revient dans 30 secondes. À votre service sur France Bleu Gironde, le magazine de votre quotidien, Nicolas Fauveau. Comment améliorer au quotidien la mobilité des personnes en situation de handicap? Et à 9h30, vous préparez votre retraite, date de départ, calcul de votre future pension, reconstitution de carrière. Posez toutes vos questions à Soisic Couriot, conseillère à la CARSAT Aquitaine. À votre service sur France Bleu Gironde, demain dès 9h. 100% UBB. France Bleu Gironde. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, est notre invité, votre invité jusqu'à 18h40 sur France Bleu Gironde dans ce 100% UBB. Après la défaite lors de la 25e journée du top 14 à Perpignan, c'était samedi 37-30. Arnaud Carré. Oui, alors Yannick Bru, l'UBB reste, on a encore en mémoire les supporters aussi, cette victoire autoritaire convaincante face à La Rochelle. Là, on se dit UBB à rentrer tout le monde, ça va aller. Et vous restez quand même sur 2 matchs. Inabouti, décevant en tout cas. J'allais dire une petite défense technique peut-être du côté du Stade Français. Samedi, plus de problèmes dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans l'engagement. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez les moyens de tout remettre dans l'ordre? Ouais, t'as bien résumé les 2 épisodes qu'on vient de vivre. Maintenant, ces 2 épisodes, l'un plutôt technique où on a beaucoup gâché au Stade Français, et l'autre plutôt on a été battu sur le ring où l'USAP nous a mis beaucoup de coups qui nous ont déstabilisés. Donc bravo à eux. Donc effectivement, ces 2 piqûres de rappel. Alors d'un côté, on peut dire qu'elles sont problématiques. D'un autre côté, elles seront peut-être aussi salvatrices, parce que je sais que notre groupe a besoin d'être un petit peu sous pression pour donner le meilleur. Ça, même si ça fait 8 mois que je suis ici, je l'ai compris. Mais ça doit pas, et surtout pas effacer la confiance qu'on a en nous, la confiance que le staff nous avons dans cette équipe, dans les joueurs. On sait que on a besoin d'avoir tout le monde sur le terrain. Quand je dis tout le monde, c'est 23 joueurs, 27 joueurs même parfaitement compétitifs, parce qu'aujourd'hui, ces matchs de top 14, si relevés, ne se gagnent plus à 15. Donc voilà, on avait besoin d'aligner tout le monde physiquement, techniquement. Il nous a fallu ces 2 matchs. On va récupérer quasiment tout notre effectif. Donc je l'ai dit, une nouvelle étape de la saison va démarrer samedi soir. Samedi, vous avez évoqué le poids de certaines absences, notamment dans le paquet d'avance. Ça veut dire, on parlait de la référence toulousaine. C'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous enlevez 2-3 pions dans ce 8 de devant, qui a montré sur certains matchs qu'il pouvait rivaliser, voire rouler sur tout le monde, vous n'avez pas 2-8, c'est ça? Disons que on se rend compte que dans le Money Time, tous les détails comptent. La fatigue des uns, la surexposition des autres quand on a des blessés. Donc on a quelques blessés qui nous ont plutôt touché au niveau du paquet d'avant, tu l'as dit. Je pense que l'absence de Marco Gazzotti fait que Tevita Tafou enchaîne beaucoup de matchs. La blessure de Pierre Beauchaton fait qui est aussi une 3e ligne, fait qu'on a peu de rotation possible en 3e ligne. Donc il est urgent pour nous de rentrer quelques blessés pour que dans la complémentarité,
on soit capable d'être consistant sur 80 minutes, ce qu'on n'a pas forcément été capable de faire sur les 2 dernières rencontres. Voilà. Puisqu'on est sur les joueurs et l'effectif, Yannick Bru, il y a 2 questions d'Adrien pour vous sur X, anciennement Twitter. Alors, est-ce que le club recherche toujours un talonneur et un centre arrière polyvalent pour la saison prochaine? Non, on ne recherchera pas de talonneur parce que aujourd'hui, Clément Ménadier vit sa dernière saison à l'UBB après je ne sais pas combien d'années de bons et loyaux services au club. Max Lamotte et Romain Laterade qui a quand même franchi beaucoup d'étapes cette année et qui a affiché une progression vraiment intéressante, vont rester là, et on fait confiance à Conorsa qui est un très très gros potentiel en lequel tout l'encadrement et tout le club croit. Il a été malchanceux Conor parce qu'il a enchaîné 2 grosses blessures cette année, une rupture du tendon d'Achille et une lésion au ischio-jambier, ce qui fait qu'il est un peu dans l'ombre, mais on compte vraiment sur lui sur le futur, et je pense que ça aurait pas été un bon message que de lui mettre quelqu'un sur la route qui lui empêcherait d'avoir du temps de jeu. Donc on fait confiance à nos 3 talonneurs parce qu'on est obligé de faire des choix et parce que je pense que ce choix est le bon. En plus la jeunesse de Léo Chauvin éventuellement. Exactement. Après. Exactement. Et autre question d'Adrien, alors c'est le dossier Madoche-Tamboué qui a signé à Montpellier. Montpellier qui va retrouver la Pro D2. Donc est-ce que ce joueur va quand même aller à Montpellier ou est-ce qu'il pourrait rester à l'UBB la saison prochaine, demande Adrien. Écoutez, non, je pense que Madoche a pris sa décision et on la comprend. C'est difficile quand on est ailier spécialiste de vouloir rester dans un club où on ne peut pas avoir du temps de jeu garanti parce que tout simplement les 2 ailiers en puissance potentiellement titulaires sont les 2 ailiers du 15 de France. Et on n'oublie pas que derrière, on a des jeunes du club comme Maël Moustin, des joueurs qui ont fait très bonne saison comme Pablo Huberti. Et il est tout à fait compréhensible qu'un joueur du talent, du niveau et de l'état d'esprit de Madoche ait envie d'être le numéro 1 dans un club. Et quand je dis numéro 1, c'est évidemment le temps de jeu, mais aussi les à côté qui correspondent à un statut de numéro 1. Vous savez que on est contraint par le salary cap et c'est une très bonne règle, mais on est aussi obligé de faire des choix pour équilibrer les choses. Voilà, vos réponses Adrien, question qui était posée via X, anciennement Twitter. Vous pouvez également poser vos questions à Yannick Bru au 05 56 19 10 10. 100% UBB, 100% rugby sur France Bleu Gironde. Arnaud Carré. Puisqu'on parle des retours, alors les Adam Coleman, les Pierre Beauchaton, les Jefferson Poirot, c'est des joueurs qu'on peut retrouver dès le week-end prochain sur le terrain. Complètement, ce sont des joueurs qui comptent dans l'effectif et dont on n'a pas souhaité anticiper le retour. Donc c'est pour ça qu'ils ont été alignés. Ils n'ont été alignés ni au Stade Français ni à Perpignan. Et donc ils sont parfaitement, je pense pour la plupart d'entre eux, parfaitement opérationnels. On verra si Pierre Beauchaton peut être sélectionnable ce week-end, mais on n'a pas de doute sur leur participation à un éventuel barrage derrière. D'accord. Et puisqu'on parlait de Madoche Tamboué des 3 quarts, la convalescence de Romain Buros, de Nicolas Deporter. Écoutez, elle se passe bien, voire même très bien pour Nico Deporter. La jeunesse. L'objectif, c'est qu'il fasse une semaine complète d'entraînement normal. On prendra aucun risque avec Nico, qui est un maillon important de notre chaîne de 3 quarts. Donc il sera opérationnel la semaine prochaine. On va parler du match de samedi, Oyonnax à 21h. Oyonnax relégué en Pro D2. C'est votre premier match de phase finale. C'est un match qui doit, bien évidemment, valider votre barrage à domicile, mais qui doit aussi vous servir à remettre les pièces du puzzle avant d'attaquer les matchs coup près. Complètement. C'est un match qui doit nous permettre de recentrer les énergies sur nous, puisque pour différentes raisons, on n'a pas été irréprochable ni à Paris ni à Perpignan sur 2 déplacements difficiles. On a besoin de se centrer sur nous plutôt que sur l'adversaire ce week-end pour fournir une copie de haut niveau. Évidemment, on a beaucoup de respect pour Oyonnax qui construit le club de manière méthodique, sérieuse, humble. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai passé 2 saisons en Pro D2 et je connais la valeur de cette équipe d'Oyonnax. Donc on les recevra avec beaucoup de respect. Si tout se passe bien pour vous, vous êtes parti pour disputer 4 matchs en 4 semaines. À ce moment-là de la saison,
comment on fait dans la gestion des hommes, dans la gestion de l'effectif? Est-ce que on a entre guillemets un plan à 8-15 jours, ou est-ce que on ne voit pas plus loin que le week-end qui arrive? Mais on a toujours un plan, comme dirait Mike Tyson, jusqu'à ce qu'on ait pris le premier uppercut à la mâchoire. Donc là, dernièrement, on a été un petit peu obligé de naviguer à vue, parce que les résultats des uns et nos résultats pouvaient influer sur nos choix de composition d'équipe, évidemment. On ne s'est pas placé dans un confort optimal pour préparer cette phase finale. Donc avec l'ensemble du staff et le staff du l'UBB, c'est 25 ou 26 personnes, avec une cellule de performance qui travaille sur les temps de jeu, sur les fatigues, sur la psychologie des joueurs. Donc on a des marqueurs solides, et certains joueurs ont besoin de repos en ce moment et seront préservés dans l'optique du barrage, évidemment. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont besoin d'être sous pression pour hyper performer. C'est-à-dire que le match d'Oyonnax, par exemple, c'est un match qui vous inquiète? Ce qui nous inquiète, je suis rassuré par les qualités que l'on a affichées dernièrement, mais cette inconstance régulière, quand la peur de l'adversaire ou la pression de l'événement n'est pas optimale, elle nous gêne. Ça montre que par rapport à certains effectifs de top 14, on n'a pas encore un niveau de responsabilité, j'ai presque envie de dire de sagesse, qui nous permet de hausser le curseur en permanence, sans s'insulter dans la semaine, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Donc on est dans cette phase-là. Il faut à tout prix qu'on avance là-dessus, parce que dans ces débats, on perd énormément d'énergie, et les grosses équipes qui figurent bien à la fin et qui vont chercher les trophées ont ce niveau de maturité et de responsabilité. C'est de se dire, on est international de rugby, la Coupe du Monde c'est excitant, rencontrer Toulouse c'est excitant, rencontrer La Rochelle c'est excitant, mais rencontrer Oyonnax ça doit l'être aussi. C'est ça en fait? Ouais, c'est ça, et c'est tout le débat toujours pour aligner le potentiel de notre équipe avec la réalité de la performance. Et pour ça, il faut le carburant de la motivation, de l'humilité, de la préparation personnelle, et il faut qu'on arrive à le trouver tous les week-ends, parce que tu le disais juste avant, ce top 14, c'est un combat de boxe à chaque fois. Yannick Bru, le manager de l'UBB, notre invité jusqu'à 18h40 sur France Bleu Gironde. Et si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission est évidemment en podcast via notre application mobile, ici ICI, par France Bleu et France 3. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous. Découvrez, cuisinez, dégustez. Chef Jésus Hurtado. Chaque saison, on le sait, nous apporte son lot de fruits et de légumes. Mais les saisons passent et des fois, ces aliments ne restent pas. Mais on a la conserve. Alors, comment bien réaliser ces conserves? C'est ce que l'on va voir en cuisinant ensemble sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous, demain à 10h. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gironde, ici, on parle d'ici. À 18h30, un nouvel incident à vous signaler, un véhicule en panne. Vous êtes sur l'A63 en direction d'Arcachon et de l'Espagne. C'est à hauteur de Pessac, au tout début de l'A63 que vous avez ce véhicule en panne. Sinon, une circulation qui tente à s'améliorer actuellement. Une bonne nouvelle pour vous. Encore un peu de monde sens intérieur entre Bruges et le pont d'Aquitaine, sens extérieur de l'A63 jusqu'à l'échangeur numéro 20 de Bègle. 100% UBB qui est en version XXL depuis une semaine maintenant, et on l'espère jusqu'au 28 juin. 10 minutes de rugby supplémentaires tous les soirs sur France Bleu Gironde, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. Et avec nous le manager de l'UBB, Yannick Bru, Arnaud Carré, notre spécialiste rugby. Alors depuis Castres en 2018, aucun barragiste a réussi à s'inviter en phase finale. C'est un joli challenge, surtout quand on sait que vous avez une potentielle demi à la maison. J'avais pas cette stat. Merci Arnaud. Ouais, merci Arnaud. Non, mais bien sûr que c'est un très gros challenge. Mais notre équipe, elle est formatée pour des challenges comme ça. Ça serait dommage de vivre cette saison qui a été par moment incroyable en termes d'émotion, de vivre cette année comme la fameuse année de transition.
parce que nouveau staff, parce que nouveau truc, parce que beaucoup de changements dans le club, mais on doit, c'est à peu près le discours que l'on tient aux joueurs, on doit profiter de chaque moment parce que l'UBB bénéficie d'une génération cette année qui est vraiment particulière. Il y a une amitié particulière aussi entre ces joueurs qui commencent à avoir un niveau d'expérience important des phases finales, du très bon travail à être fait auparavant avec 3 demi-finales. Donc il faut qu'on s'inscrive dans une forme de progression. Et ça serait pour nous une énorme déception que de ne pas franchir une étape de plus. Mais mon expérience de coaching me dit qu'il y en a toujours qu'un qui gagne à la fin. Et il y a 13 déçus. Et il faut accepter aussi parfois d'être battu par plus fort que soi. Mais le regret, ça serait de ne pas performer au niveau où notre potentiel doit nous amener, ce qui n'a pas été le cas au Stade Français et à Perpignan. C'est un petit pour ça qu'on a de la frustration en ce moment. Parce que l'UBB a mis plusieurs années pour passer du statut d'équipe qui joue le maintien à équipe qui joue la qualif. Elle a réussi à briser ce plafond de verre. On dit plus on monte, plus on est vraiment dans le détail. Et faut aussi être patient avec cette UBB. Ou alors si la porte s'ouvre, faut mettre un grand coup de pied dedans et y aller. Il faut chercher à forcer le destin. Évidemment que le parcours de l'UBB et bravo à l'ensemble du club, à Laurent, Marty pour la construction lente, patiente, mais régulière de l'UBB qui a coché un petit peu toutes les cases. On s'est déjà exprimé là-dessus, mais là maintenant, nous on n'est plus dans cette volonté de patience, mais je sais que le haut niveau, ce sont des gains marginaux et que les gains marginaux, ils ne s'achètent pas dans la performance. Il faut vivre les choses, vivre les émotions et faire progresser le club pas à pas. Et ces gains marginaux et ces derniers centimètres sont aussi les plus durs à acquérir. C'est notre mission qu'on a acceptée. On est heureux d'être là. À nous d'être à la hauteur des 4-5 semaines qui se présentent devant nous. C'est pas manquer d'humilité, c'est juste regarder la réalité avec objectivité comme on doit le faire. Une question pour vous, Yannick Bru, de Vincent qui est à Bordeaux, 05 56 19 10 10. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous, bonsoir Arnaud, bonsoir Dominique et bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'abord pour cette magnifique saison, parce que vous arrivez et c'est pas facile de reprendre quelque chose comme ça en route. Moi j'avais vu des rumeurs, peut-être plus que des rumeurs, concernant l'arrivée d'un nouveau Irlandais venant du Munster dans les rangs du bébé l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous pouvez être en mesure de répondre ou c'est encore top confidentiel? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est pas confidentiel. Effectivement, Joey Carberry, qui est un ouvreur international irlandais, qui a, je pense, une quarantaine de sélections avec l'Irlande, qui n'était pas forcément heureux de sa situation sportive au Munster, puisqu'il a été doublé au poste de numéro 10, au poste de choix numéro 1. Voilà, c'est un joueur qui a une polyvalence arrière ailier qui nous intéresse, qui a une maturité importante et une expérience importante, et il nous fallait ce maillon dans notre effectif, parce qu'on a vu quand Mathieu Jalibert était absent combien il a été compliqué pour Matteo Garcia qui a fait des performances aussi incroyables et qui a progressé considérablement cette année, mais ça a été parfois difficile pour lui d'enchaîner et d'acquérir de l'expérience aussi rapidement, parce que le top 14 est très exigeant. Donc oui, Joey Carberry va renforcer notre effectif l'année prochaine. Voilà, vous avez réponse à votre question, Vincent. Merci de votre appel au 05 56 19 10 10. 100% UBB. France Bleu Gironde. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est bien parce que nous on est toujours très prudents sur les questions d'effectifs et c'est pour ça qu'on fait appel aux auditeurs qui posent les méchantes questions à notre place. Arnaud Carré. Yannick, on parlait de cette logique de progression pour le club, pour cette équipe. À titre personnel, est-ce que un an ça suffit à imprimer sa patte de manager sur un club par rapport à ce que vous aviez envie de faire et par rapport à ce que vous êtes en train de faire, la réalité que vous avez découvert? Non, ça suffit pas.
un an, c'est ce qu'il faut pour découvrir le décor, apprendre des gens en place sur leur qualité, sur ce qu'on peut améliorer aussi. C'est mettre un préambule à un mode de fonctionnement. Je pense que la deuxième année sera plus confortable en termes de complicité, et j'espère la troisième encore meilleure. Mais malheureusement, dans ce championnat, le temps est un luxe qui coûte très cher. Donc je sais le besoin de performance que l'on a, mais là aussi j'ai la chance, je pense, de travailler avec un président qui connaît la musique, qui a beaucoup de savoir-vivre et qui nous met pas énormément de pression, même si lui a une ambition très importante pour le club, et je le comprends. C'est quoi les axes prioritaires pour la saison prochaine ? Quels sont les axes prioritaires ? Ben là, Pas encore franchement, c'est tellement loin la saison prochaine, et on attaque ce Money Time qui nous demande tellement d'implication et de fraîcheur que j'ai pas du tout l'esprit, et j'ai pas envie de consacrer d'énergie à ce qu'on pourrait améliorer la saison prochaine, parce que j'ai pas encore fait le débriefing de cette saison. Je note des choses, j'archive des choses, et il y aura un temps pour se projeter sur le futur. De toute façon, on entend bien la notion de temps et de performance dans le très haut niveau professionnel et le rugby en particulier. Mais vous, Yannick, vous avez le temps, vous vous plaisez à Bordeaux. Ouais, mais non, je suis chanceux d'être dans cette ville, dans ce coin du pays, dans ce club avec, je l'ai dit, cette direction et ce club montant, positif, ambitieux. Voilà. Mais on est dans un environnement de haute performance, donc à moi et à l'ensemble du staff que j'ai choisi d'être à la hauteur de ce potentiel-là. On se souvient qu'il y a 2 ans, vous aviez décidé de partir en Afrique du Sud. Vous avez dit j'y vais, entre guillemets, alors je sais plus les propos exacts, mais c'était pour m'oxygéner, pour sortir un peu de la machine à laver. Depuis l'été dernier, vous avez remis la tête dedans. Cette pression du quotidien, est-ce que vous la gérez différemment, ou c'est toujours aussi usant, c'est toujours aussi... Non, c'est... attention, c'est un métier de privilégié. On fait ça par choix, par passion. Et évidemment que personne nous l'a imposé, et je suis très heureux de me lever tous les matins et de me dire que je travaille dans le sport professionnel. Mais c'est vrai que les cadences du top 14 sont hyper élevées, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment certains coachs enchaînent 10 années sans coupure. Moi, j'ai eu besoin d'avoir une coupure, une respiration, une année universitaire en quelque sorte pour aller me ressourcer et trouver d'autres idées, et je pense que tous les 4 ans ça devrait être obligatoire vu l'intensité du top 14 et de la Champions Cup en ce moment. Je voudrais un dernier mot pour conclure sur l'ambiance du stade de Chaban. Alors vous y étiez, alors non, c'était pas encore Chaban lorsque vous étiez joueur, mais est-ce que vous avez découvert ce stade, ce public, comment vous vivez depuis le banc l'atmosphère de Chaban, vous? Non, c'est incroyable, c'est incroyable de soutien, de fraîcheur, de pétillant, et aussi de savoir-être, parce qu'on a un public respectueux, qui vient pour passer un bon moment, qui respecte les joueurs, qui respecte nos adversaires, qui vient pour passer un moment de fête. Donc ça nous renvoie aussi beaucoup de responsabilités d'être à la hauteur de ce public, et quand on voit le public de Chaban, qui bénéficie de ce stade magnifique en plein centre-ville, on mesure le travail qui a été fait en back-office par l'ensemble du club. Quand on sait d'où il est parti, l'UBB créé en 2006, monté en top 14 en 2011. Joué à Moga devant 3000 personnes. Donc ça nous renvoie, nous, les privilégiés du sportif, à beaucoup de responsabilités. Merci, et c'est bien que vous ayez parlé du savoir-être, parce que avec quelques sorties d'arbitres sur d'autres stades, avec des buteurs sifflés sur d'autres stades, ce sera le sujet de l'émission de mercredi. On verra si le comportement du public a changé dans les stades du rugby, et j'ai bien entendu que le savoir-être est au rendez-vous à Bordeaux, tant mieux. Merci beaucoup Yannick Breu d'être venu dans 100% UBB. On vous donne rendez-vous juste après le 28 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Désolé pour mon retard. Et on débriefera quand vous voulez. C'était les 10 minutes bordelaises, c'est bien connu. Merci beaucoup Yannick Breu. Merci Arnaud Carré, notre spécialiste